Toto Wolff publie un énoncé de mission pour le reste de 2023. Un énoncé de mission. Oh putain, ça va être long ça. Toto, attention Toto, hein. Ouais, j'ai pas envie de me taper des lectures de 3 ou 4 minutes, hein. C'est un peu lourd, hein. Même pour vous d'ailleurs. La saison de F1 se termine avec 5 courses en 6 semaines. Ce sera plein d'action, avec des courses emblématiques et le retour du sport à Las Vegas. Nous sommes tous impatients de voir ce qui réserve ce circuit. Comme Niki le dit, gagner est une chose, mais en perdant, j'ai toujours appris davantage. Ça résume ce que je ressens à propos de 2023. Nous avons été obligés de nous regarder longuement dans le miroir, et les défis nous rendront plus forts. Les preuves sont déjà claires. Si on compare l'endroit où nous étions à Bahreïn, avec l'endroit où on est maintenant, il y a une grande différence. Il était clair lors de toute cette première course qu'on était loin d'avoir atteint notre objectif. À partir de ce moment-là, c'était un processus de développement constant. Nous avons fait des progrès en termes de performance et mieux compris les limites inhérentes à la Louis XIV. Ouais, alors, certes, ils se sont rapprochés de Red Bull depuis le début de la saison, mais en termes de place pure, je suis désolé, mais McLaren est passé devant en fait. Donc, ça stagne. Plutôt, on peut dire ça, hein. Parce qu'à l'époque, bon, t'avais un peu Aston Martin qui était devant Mercedes quand même. Donc, Merco était troisième, je dirais. Quatrième, t'avais Ferrari. Puis bon, derrière, t'avais Alpine et compagnie. Et t'avais McLaren dans les derniers. Et là, McLaren, ils sont deuxième maintenant, en fait. Et Mercedes est resté troisième pour moi. Donc, progrès en perf, mais pas en place, finalement. Les progrès ont été solides, la W14 est plus cohérente, mais jamais facile à conduire pour Lewis et George. Nous sommes passés de parfois à lutter pour les podiums et même la victoire à Singapour à d'autres week-ends où nous avons dû limiter les dégâts. Avec une poignée de points, nous n'avons pas maximisé toutes les opportunités cette année. Pourtant, nous sommes deuxième au championnat des constructeurs. Nous avons un bon écart sur Ferrari en P3. Si vous aviez dit à l'équipe à Bahreïn que nous serions dans cette position, je pense pas que beaucoup vous auraient cru. Ça témoigne du travail acharné de tout le monde à Brackley et Brixworth. Les réflexions sur nos lacunes en matière de connaissances, les efforts visant non seulement à combler les lacunes, mais aussi à en faire des points forts et les motivations qui circulent dans les couloirs. C'était une période incroyablement excitante, alors que nous avançons à toute vapeur pour 2024 avec le W15. L'écart vers l'avant est grand, nous savons que même avec un vent favorable derrière nous, c'est une montagne à gravir. Ouais, bon, ouais, c'est chiant. Franchement, on se fait chier, hein, Toto, hein, désolé, hein. En revenant sur ces 5 dernières courses, l'objectif est clair, sécuriser la P2, ok. Donc voilà, ils vont travailler sur W15, nous nous dirigeons ensuite vers le Mexique avant de retourner au Brésil. Site de tant de grandes courses de Lewis, et la première victoire de George. Après ça, Las Vegas, ce sera un spectacle incroyable. Puis enfin, nous clôturerons la saison à Abu Dhabi, et nous chercherons à atteindre notre objectif au classement général. Il y a beaucoup à attendre avec impatience. J'espère que nos fans apprécieront cette série de courses et je tiens à les remercier pour le soutien tout au long de l'année, dans les bons comme dans les mauvais moments. Soyez assurés que chaque membre de l'équipe travaille aussi dur que possible pour nous donner l'avantage. Pour vous donner davantage de raisons de nous encourager en 2024. Je vous reparle bientôt, a conclu l'Autrichien. Ok, eh ben, que de blabla encore, hein. Ouais, bah c'est bien, c'est des belles paroles tout ça, mais moi je veux des résultats, Toto. On sera satisfait si effectivement on arrive P2 au constructeur, bon ça devrait plutôt être facile entre guillemets, c'est pas le plus difficile, par contre P2 au pilote, ça serait la cerise sur le gâteau. Ça serait incroyable, mais bon. Ça j'y crois moins, perso. Je vous laisse commenter.